C'est une restriction de plus, corollaire de cette décision prise il y a une semaine par les autorités de suspendre pour 90 jours les 3 principaux partis d'opposition. Les médias guinéens ont désormais l'interdiction de leur donner la parole pendant la campagne pour le référendum constitutionnel qui s'ouvre ce 31 août. Une injonction émise par la HAC, la haute autorité de la communication. Là, il faut faire attention parce que ce ne sera même plus la HAC. C'est le ministère de l'administration du territoire qui va vous attaquer. Parce qu'il a interdit et vous donnez la parole à ceux qui sont interdits. Là, pendant la période de campagne, il faut être très prudent. La HAC se défend de refuser l'accès à qui que ce soit aux médias et rappelle que la mesure concerne les partis, les structures interdites ou en conflit avec l'État, mais que les médias peuvent interviewer des individus en tant que citoyens. Pas de quoi rassurer les journalistes, puisqu'une autre décision interdit aux médias privés d'aborder la question référendaire dans les émissions interactives. Dénoncée par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée comme une atteinte à la liberté d'expression, ce tour de vis devrait néanmoins se faire ressentir dans les rédactions qui veulent éviter d'éventuelles sanctions. Nous avons demandé à nos membres de se plier à cette restriction, puisque plus ou moins il faut le dire, ce qui ne veut pas dire qu'après cette période électorale justement de campagne, je veux dire, on ne peut pas interdire à un média par exemple de donner la parole à un parti politique qui s'est vu retirer son agrément. Du côté des politiques, parmi les premiers concernés, l'un des 3 mouvements suspendus, le Parti du Renouveau et du Progrès, le PRP, qui dénonce l'exclusion de l'opposition du débat public. Je pense que c'est la promotion, disons, comme le disent d'autres, les pensées uniques. C'est-à-dire qu'on ne veut que ceux qui sont pour le oui puissent s'exprimer, puissent faire leur promotion, mais nous qui ne sommes pas d'accord de la façon dont les choses vont et qui critiquons sont éliminés du débat politique, c'est très dommage. C'est une façon tout simplement de nous empêcher pendant ce référendum de participer au débat, d'apporter notre contribution. Alors que le texte soumis aux électeurs guinéens entretient le flou sur la possibilité pour le général Mamadi Doumbouya, à la tête du pays depuis le coup d'État en 2021, de se présenter ou non à une future élection présidentielle, l'opposition l'accuse de vouloir se maintenir au pouvoir grâce à ce référendum sur la Constitution. Un appel à manifester a été lancé pour le 5 septembre prochain.